Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans les parties qui illustrent les combats entre fous et cavaliers. Ici partie de Philippe contre Barda qui s'est joué à Bucarest en 1953. Donc ils ont joué C4, cavalier F6, cavalier C3, D5, C prend D5, donc on est dans une partie anglaise. Cavalier prend D5, G3, E5, fou G2, cavalier B6, cavalier F3, cavalier C6, roc, fou E7, D3, fou E6, A3, roc, B4, F5. Alors, ici, on peut jouer fou B2, mais fou E3 est meilleur. Fou F6, tour C1, cavalier tour C1, cavalier D4, cavalier D2, C6, fou prend D4, ça c'est un bon coup. Alors ici, dame prend D4 serait le plus fort, mais ils ont joué E prend D4. L'inconvénient, on va le voir, c'est que ça bloque le fou. Cavalier A4, cavalier prend A4, dame prend A4, fou D5, tour C5, fou prend G2, roi prend G2. Alors, dans cette position, les blancs sont déjà nettement mieux. Le cavalier peut manœuvrer librement. Par exemple, il peut via B3 aller en C5 ou en A5. Tandis que le fou, lui, est gêné dans ses mouvements par le pion D4. Et le prochain coup noir va être une grave erreur stratégique. Car maintenant, les blancs vont gagner en D4 un point d'action durable pour leur cavalier. Les noirs auraient dû absolument jouer fou E7. Mais au lieu de ça, ils ont joué dame E8. Dame B3, échec, roi H8 et tour prend F5. Alors, les blancs par contre se rendent bien compte que la pénétration de la dame noire ne contrebalance pas du tout l'avantage positionnel permanent que garantit la position du cavalier en E4. Donc, dame prend E2, cavalier E4. Donc, effectivement, la pénétration de la dame semble très forte, mais toute seule, elle ne sait pas faire grand-chose. Et les pièces noires sont placées, les pièces blanches, pardon, sont placées de manière assez remarquable. Tour E8, H3, fou E7, tour E5, dame F3, échec, roi G1, fou D8, tour prend E8, tour prend E8. Et maintenant, la cible de l'attaque blanche sont la position du roi noir ainsi que la faiblesse du pion en D4. Donc, dame C4 et H6. H6 est un bon coup. Alors, les noirs donneraient volontiers le pion pour prendre le cavalier. Si dame prend D4, alors fou B6. Et si cavalier C5, tour D8. De même, si. Et puis après, fou prend C5. Donc après, dame prend D4, tour D8, dame C4,
Pardon, après, dame prend D4, fou B6, dame C4, tour D8, cavalier C5, et alors le fou s'échange. Fou prend C5, dame prend C5, tour prend D3, et comment dame prend A7. La dame prend A7. Et puis B5. Et les noirs auraient encore pu sauver la mise. Mais les blancs ne se sont pas fait avoir, ils ont juste joué B5. Très bon coup, C prend B5, dame prend B5, et là les noirs ne savent plus forcer cet échange. Tour F8, dame C4, fou B6, protège le pion, et A4. Un très bon coup. Le fou ne pourra pas se maintenir en B6. Le coup ici prépare évidemment A5, pour le gêner dans la protection du pion D4. Dame F5, dame B4, un très bon coup, tour C8, roi G2, dame D5, tour B1, tour C7, dame B5, à nouveau très bon, tour D7, F4, tour D8, tour B2. Et ici, les noirs auraient dû jouer tour D7. Mais évidemment, après G4, suivi de F5, les noirs n'ont plus de bons coups. Ils ont joué dame G8, et ce coup est une erreur, mais en fait, il accélère juste la défaite. Dame H5. Ce coup menace cavalier G5, et après tour D7, c'est dame G6, puis H prend G5, dame H5 échec, roi, dame H7 et dame E8 échec. Donc dame E8, dame prend E8, tour prend E8, tour B5, tour C8, A5, fou D8, tour prend B7, fou prend A5, tour prend A7, fou D2, F5, fou E3, roi F3, tour F8, roi G4, roi G8, roi H5, tour F7, tour A8 échec, roi H7, G4, fou G1, tour D8, fou E3, H4, fou G1 et cavalier G5 échec. Et le cavalier est imprenable, les noirs pètent la tour, c'est terminé, ils ont abandonné. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous attaquerons un autre motif stratégique lié au fou et au cavalier. Nous parlerons de la paire de fous. La paire de fous étant un outil qui peut être puissant dans la mesure où les fous, avoir les deux fous permet de couvrir toutes les cases. Donc nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.